Bonsoir chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de vous. Nous voilà encore une fois par la grâce de Dieu à ce rendez-vous de notre enseignement du samedi soir qui reprend bel et bien par la grâce de l'Éternel. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné encore en ce moment et que son Esprit Saint nous conduise dans la vérité de sa parole et que nous soyons véritablement édifiés par tout ce qu'il a prévu pour tout un chacun de nous ce soir. Alors, le thème de l'enseignement de ce soir, c'est un regard sur la saine doctrine à travers la femme, l'enfant, le fils et le dragon. Un regard sur la saine doctrine à travers la femme, l'enfant, le fils et le dragon. Notre texte de base est tiré de Apocalypse, le chapitre 12, les versets 1 à 18. Je lis la parole. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans des douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Comme je l'avais annoncé tout au début de cet enseignement, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la grâce et la vie de pouvoir jeter un regard sur une dimension de la saine doctrine
pendant ces derniers temps prophétiques que nous traversons à travers la révélation qu'il a donnée à Jean l'apôtre au sujet de la femme, l'enfant, le fils et le dragon. Et je prie de tout cœur, au nom puissant et autoritaire de Jésus-Christ, que nos yeux soient illuminés, que nos oreilles soient ouvertes à écouter les vérités qui vont sortir de cet enseignement et que nos cœurs gagnent en compréhension et en sagesse afin d'être disposés et dévoués à observer les commandements de Dieu. Amen. Tout d'abord, que veut dire la saine doctrine? C'est-à-dire, qu'est-ce qui soutient l'appellation saine doctrine? Qu'est-ce que la terminologie saine doctrine signifie? Quel message le nom saine doctrine veut-il nous exprimer? Qu'est-ce que nous devons comprendre par l'expression saine doctrine? Alors, lisons la parole du Seigneur dans 2 Timothée 4, le verset 3. 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. L'apôtre Paul explique clairement à Timothée ici que pendant les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et préféreront plutôt écouter toute une foule de faux docteurs selon leur propre désir. Alors, bien aimé, une doctrine est avant tout un ensemble de notions, un ensemble d'enseignements qu'on donne affirmant être la vérité afin de diriger l'action des gens, c'est-à-dire de les conduire à adopter un certain style de vie. Alors, ainsi donc, ces faux docteurs vont constituer une foule de personnes, ce qui veut dire qu'ils seront un grand nombre, prétendant enseigner la vérité, fournir une interprétation des faits relatés dans la Bible selon la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Ces faux docteurs vont prétendre cela et pour pouvoir s'attirer le peuple de Dieu, ils vont se passer comme étant envoyés au nom de Jésus-Christ. Alors beaucoup d'autres parmi ces docteurs sont même ignorants sur le fait qu'ils sont faux aux yeux de Dieu. Ils croient que le message qu'ils ont reçu vient de Dieu, mais ils sont sous la séduction au fait de l'ange de lumière déguisé Satan et conduisent ainsi le peuple de Dieu à la perdition. Alors ces faux docteurs sont dépourvus de discernement et ce peuple qui les suit, bien aimé, ne poursuit pas au fait la vérité, mais plutôt leur propre désir charnel. Et ils oublient que les commandements de Dieu ne promouvoient jamais les désirs charnels et corrompus des hommes. Prenez l'habitude de sonder les Écritures par vous-même et à la lumière du Saint-Esprit. Arrêtez de nourrir la paresse de méditer les Écritures par vous-même. Ne soyez plus paresseux à méditer les Écritures par vous-même. Paul dit à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce que nous voyons, c'est que lorsque nous parlons de la saine doctrine, beaucoup de personnes pensent que le mot saine, ainsi traduit ici en français, ne se rapporte qu'à la sainteté, la pureté, la propreté. Beaucoup d'autres pensent que cela se rapporte seulement au fait de se dépouiller des bijoux, des parures, des mèches, des ornements du corps, des faux ongles, des faux cils, des parfums et autres. Mais la saine doctrine ne s'arrête pas seulement à ces choses. Oui, la saine doctrine a pour fondement la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur lui-même est cette sainteté de la saine doctrine. Et cette sainteté implique non seulement le dépouillement extérieur du corps, mais aussi celui de l'intérieur du cœur, de la chair et des œuvres de Satan. C'est la sainteté à l'intérieur et à l'extérieur à la fois. Et celle de l'extérieur n'est que le fruit de celle de l'intérieur en toute conformité. Mais bien aimé, l'appellation saine doctrine adresse encore beaucoup d'autres choses. La saine doctrine signifie la doctrine qui vient de Jésus-Christ, celle qui vient de l'enseignement des vraies paroles de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord une question de sainteté, mais une question de provenance. Toute chose qui provient de Jésus-Christ est appelée saine.
Et tout ce qui provient de l'homme charnel est considéré comme malsaine. Et comme Jésus-Christ est la sainteté, la sainte doctrine enseigne la sainteté. Tout comme Jésus-Christ est la justice de Dieu, la sainte doctrine enseigne la justice. Tout comme Jésus-Christ est la vérité, la sainte doctrine enseigne pure et simplement la vérité de Dieu et non celle qui est censée faire plaisir sans faire plaisir aux hommes, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher, sans rien y diluer. Mais heureux sont ceux qui se réjouissent et ont du plaisir à recevoir la vérité qui plaît à Dieu et non à leur propre désir charnel, car ces derniers seront rassasiés par le Créateur. En vérité, le mot saine dans ce passage de 2 Timothée 4.3 que nous venons de lire est traduit du mot originel grec hygiaino en prononciation. Mais ce dernier ne signifie pas sainteté, mais plutôt adresse un état de bien-être sanitaire. Cela veut tout simplement dire que la sainte doctrine signifie un ensemble d'enseignements de Jésus-Christ pour t'offrir, bien-aimé, un bien-être corporel ou une bonne santé à ton corps, un bien-être ou un bon état de santé à ton âme, un bien-être ou un bon état de santé à ton esprit. C'est la doctrine par laquelle tu pourras aussi conserver et garder ce bien-être divin dans ton esprit, ton âme et ton corps si tu adoptes ces paroles comme style de vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le mot hygiaino signifie aussi entier, parfait, dépourvu de corruption, salubre. C'est de ce mot qu'est sorti le mot hygiène. Le mot hygiène. Alors, donc la sainte doctrine veut dire simplement une doctrine qui est dépourvue d'erreur, de corruption, d'hérésie, de souillure, de fausseté. La sainte doctrine n'est pas un mélange de vérité, moitié et de fausseté, mais c'est la vérité totale de Jésus-Christ. C'est la vérité totale. Et Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Donc la sainte doctrine, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible nous a appris clairement que Jésus-Christ est lumière, et qu'en lui, il n'y a point d'obscurité. Il est donc lumière à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. De la même manière, la sainte doctrine est dépourvue de toutes sortes de ténèbres. Ceux qui ne sont pas nourris de la sainte doctrine ont toujours l'impression que les Écritures se contredisent dans la Bible. Ce sont des gens de chrétiens, qui se retrouvent dans la confusion à l'intérieur d'eux-mêmes, bien qu'en servant Dieu. Bien qu'en servant Dieu, ils ont des difficultés à se connecter réellement avec leur Sauveur Jésus-Christ. La confusion, c'est l'obscurité. Et l'image que ces derniers reflètent aux yeux de Dieu n'est pas celui de Jésus-Christ. Ces derniers sont du genre lumière au dehors et obscurité à l'intérieur, ou lumière à l'intérieur et obscurité à l'extérieur. Alors que contrairement, et dans tous les cas, Jésus-Christ est et demeure lumière autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De la même manière, tous ceux qui croient que la sainte doctrine est une nouvelle doctrine de notre temps sont purs et simplement dans l'erreur. Elle n'est pas nouvelle. Elle est la doctrine que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours prêchée. Elle est celle que les apôtres ont prêchée. Et ceux qui prêchent la sainte doctrine de nos jours sont ceux-là à qui les yeux ont été ouverts à la vérité et qui se sont repentis en reconnaissant leur égarement. Au lieu de chercher à combattre la sainte doctrine, nous devions plutôt nous revêtir d'humilité et reconnaître notre responsabilité propre dans notre déviance pour les fausses doctrines malsaines auxquelles nous prenions part de nos jours. Tout comme l'apôtre Paul, à l'époque où il se faisait appeler Saul, n'a pas pu vaincre la sainte doctrine en la combattant, il en sera de même pour toute cette foule de faux docteurs qui la combattent de nos jours. Le Seigneur leur adresse à tous cette même parole qu'il a dit à Saul dans Acte 9, le verset 5. Il lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Amen. Alors, non seulement cette déclaration est la preuve évidente que le Seigneur n'a jamais cessé de s'identifier lui-même personnellement à la saine doctrine, mais elle témoigne du fait que tout détracteur de la saine doctrine ne se fait du mal qu'à lui-même. Et tout comme regimber continuellement contre les aiguillons inflige à toute personne qui s'y prête des blessures mortelles, les détracteurs de la saine doctrine ne vont qu'à une mort certaine
à moins qu'ils se repentent et se convertissent, tout comme Saul est devenu Paul. Bien-aimés frères et sœurs, si vous écoutez cet enseignement, ne laissez pas votre cœur s'endurcir par le doute, mais humblement repentez-vous et convertissez-vous à la saine doctrine, car tout comme l'âge de Noé a été commandé avant le déluge, c'est l'actuel âge que Jésus-Christ recommande en prélude à l'enlèvement imminent de l'Église. Alors, nous allons maintenant aller encore plus en profondeur dans la compréhension en jetant un regard sur un aspect de la saine doctrine à travers l'étude de notre texte de base tiré d'Apocalypse 12, des versets 1 à 18. Et je rappelle que le thème de notre enseignement ce soir, c'est un regard sur la saine doctrine à travers la femme, l'enfer, le fils et le dragon. Alors, lorsque nous relisons dans le chapitre 12 des livres d'Apocalypse, du verset 1 à 6, il est écrit: un grand signe parut dans le ciel, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetant sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Alors, la femme dont il s'agit ici représente l'Église de ces derniers temps prophétiques que nous traversons. Donc, bien-aimés, dans ce passage, il est question de nous. Il est question de toi et moi, bien que cela ait été écrit depuis des centaines d'années plus tôt. Les faits relatés dans ce passage vont se produire expressément sous cette même génération qui est la nôtre. Et si Dieu vous a donné la grâce de l'entendre, je voudrais vous faire savoir que certaines choses sont déjà en train de se produire. La femme enveloppée du soleil représente l'Église enveloppée de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la gloire avec laquelle le Seigneur a couvert son Église est comparable à l'éclat du soleil. Et vous concevez avec moi que c'est à midi que l'éclat du soleil dans sa puissance est révélé et ne peut même pas être soutenu au regard à l'œil nu. De plus, nous savons que toutes les tentatives des scientifiques pour explorer le soleil ont échoué, car même déjà à une distance très éloignée du soleil, leur appareil était réduit en poussière par l'intensité dégagée par la lumière. Le soleil est au fait une planète, en réalité le soleil est au fait une planète en feu, dégageant aussi une forte intensité de chaleur. Alors bien aimés, nous savons qu'en esprit, les choses sont ressenties encore de manière plus vive. Cela veut dire que la gloire de l'Église est encore plus grande en réalité que l'appréciation physique que nous pouvions avoir du soleil. Mais seule l'Église active de Jésus-Christ, qui maintient activement et continuellement le feu allumé, dégage une telle gloire. Malheureusement, beaucoup des croyants de nos jours, dans l'ignorance de cette gloire qui leur est accordée par le Seigneur, courent derrière celle futile de l'or et de l'argent. Au-delà du besoin nécessaire, la recherche effrénée de la gloire des hommes, soutenue par l'amour de l'argent et de l'or et l'enrichissement en biens matériels de ce monde sont l'objet quotidien de leurs pensées. Ils ont oublié que même l'éclat de l'or épuré par le feu ne dépasse pas celle du soleil. Ils ignorent la réalité du fait que l'éclat du soleil consumerait de loin l'or et toute matière de ce monde si on les en approchait. Ces derniers prétendent avoir vu les choses d'en haut, mais les choses d'en haut sont à la gloire de Jésus-Christ. C'est toute personne qui expose ses yeux nus au soleil pour en contempler la gloire
pendant un moment, ne parvient plus à voir le matériel de ce monde autour de lui jusqu'à ce que sa vision naturelle ne soit rétablie. De la même manière, il est impossible alors à un chrétien de contempler la gloire des choses d'en haut et de pouvoir discerner l'argent et l'or de ce monde terrestre pour y courir après. Cela veut dire, bien-aimés, que ceux qui courent derrière les richesses de ce monde, prétendant appartenir au royaume du ciel, se mentent à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas appartenir au ciel sans voir les choses du ciel dans toute leur gloire. Et s'ils ont réellement vu les choses d'en haut, celles de la terre seront automatiquement sans gloire et vaines à leurs yeux. En vérité, les choses de la terre, bien-aimés, n'ont pas une lumière propre à elles-mêmes. Elles ne reflètent qu'une partie de la lumière du soleil selon leur capacité propre de réflexion. C'est pour cela qu'en absence de la lumière dans le livre de Genèse, au commencement, la terre et tout ce qu'elle contenait était entouré de ténèbres. Bien-aimés, l'argent et l'or, ainsi que tout matériel de cette terre, n'ont pas une gloire propre à eux-mêmes. Ils ne font que refléter la gloire que les hommes leur donnent sur cette terre. Tout comme au ciel, les maisons en or qui attendent les saints ne reflètent que la gloire de Dieu lui-même. Mais sur la terre, l'Église est censée refléter la gloire de Jésus-Christ. Elle reçoit sa gloire de Jésus-Christ et non de l'argent, ni de l'or, ni de tout autre matériel. Les hommes de ce monde sont devenus idolâtres en donnant à l'argent et l'or et aux richesses terrestres la gloire qui devait retourner à Dieu dans leur vie. L'argent, l'or et les richesses terrestres sont des idoles dans ce monde parce qu'ils ont pris la place de Dieu dans le cœur des hommes. Et tout croyant qui se lance dans cette même course effrénée et matérialiste commet à la fois l'idolâtrie mais aussi l'adultère. Sachant que nous ne pouvons servir Mammon et Dieu à la fois, ces croyants perdent la gloire de Jésus-Christ. Cette même gloire dont il est question ici dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Alors, cette perte de la gloire de Jésus-Christ n'est que le fruit au fait de leur adultère. Car en donnant la gloire de Jésus à Mammon, ils ont reçu en retour la sienne. Ils ont reçu en retour la gloire de Mammon dans leur cœur. De la même manière qu'une femme adultère reçoit un autre homme que son propre mari dans son sein. Et par ignorance, nous les voyons plutôt comme manifestant la gloire de Dieu du fait de leur enrichissement matériel. Mais à cause de l'adultère dans leur cœur bien-aimé, ils sont en vérité spirituellement sans gloire, ayant perdu la seule et unique gloire de Jésus-Christ. C'est en rapport à cette réalité que le Seigneur avait adressé aussi ses paroles au leader de l'église de Sardès dans Apocalypse 3 et 1. « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Bien-aimé, il est vrai que Dieu peut enrichir pour sa gloire matériellement quelqu'un, mais tout enrichissement d'un individu n'est pas significatif de la gloire de Jésus-Christ sur lui. La gloire de Jésus-Christ est significative de la mesure à laquelle nous lui obéissons en pratiquant ses commandements selon sa volonté. Job a dit ceci dans le chapitre 23 au verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Je prie sincèrement pour toi, bien-aimé. Je prie sincèrement pour toi, bien-aimé. Que cela soit aussi ton témoignage, que tu puisses un jour dire à ton Dieu, je n'ai pas abandonné tes commandements de mes lèvres, j'ai plié ma volonté aux paroles de ta bouche. Amen. Alors au verset 2 de Apocalypse 12, il est dit, de la femme, elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. L'enfantement consiste à parvenir à faire naître un enfant. L'enfant, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ et reçu de lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, l'Église travaille dans la peine et dans les souffrances pendant ces derniers temps pour amener les hommes à accepter Jésus-Christ. Le Seigneur nous a révélé dans Matthieu 11, 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. D'où proviennent alors toutes ces souffrances et violences auxquelles fait face l'Église? Nous voyons quand même des églises grandir facilement avec beaucoup plus de monde et qui sont peu combattues. Si tel est le cas, de quelle église s'agit-il ici, censée endurer plus de difficultés?
Alors, dans les versets 3 et 4, nous lisons ceci de Apocalypse au chapitre 12. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon ici n'est rien d'autre que Satan, l'ange déchu, qui a détourné avec lui le tiers des anges de Dieu. Chose étonnante, les Écritures nous révèlent que Satan se tient devant l'Église qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Ceci nous révèle la source des souffrances et difficultés que l'Église endure pendant ces derniers temps de la fin. Elles viennent de Satan et ses démons. Non seulement Satan oppresse la femme pendant qu'elle est enceinte, mais il monte aussi la garde pour dévorer tout enfant qui sortira de son sein. Cette révélation doit nous enseigner, bien-aimés, assez de choses. Toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ doit savoir qu'il est en combat contre le diable. Il est devenu un ennemi potentiel, une cible que le diable cherche à détruire. Et constatez avec moi que tant que l'enfant demeure toujours dans le ventre de la femme, il ne peut être dévoré tant que la femme n'est pas encore été terrassée. De la même manière, l'Église doit jouer un rôle protecteur pour chacun de ses membres. Et chaque membre doit savoir qu'il court un risque énorme en sortant des limites de l'Église sans la présence de Dieu. L'Église ici, ce n'est pas le bâtiment physique ni la dénomination, mais c'est le corps de Jésus-Christ, le corps de ceux qui croient en Jésus-Christ et marchent dans la vérité. Et lorsqu'un croyant tombe dans le péché, il sort du corps de Christ. Il devient exposé. Et s'il ne se répand pas vite et ne se purifie pas avec le sang de Jésus-Christ, la présence de Dieu lui est arrachée, car le péché sent mauvais en esprit au même titre que la pourriture dans ce monde physique. Oui, les mauvaises odeurs des démons et de Satan viennent de leur nature pécheresse. La nature pécheresse dégage spirituellement, au fait bien-aimé, une mauvaise odeur. Et c'est pour cela que même les sirènes des eaux ne font que de se parfumer sans cesse. Les odeurs de ces parfums sont artificielles et temporaires et n'aident qu'à camoufler leur mauvaise odeur pour peu de temps aux narines humaines. De la même manière, lorsque les hommes se parfument de ces parfums, ils sont aussi dans l'artificiel et témoignent qu'en réalité, ils sentent mauvais devant Dieu. Le péché sent très mauvais sur l'âme. Et c'est pour cela que Dieu qui est esprit se retire, car les mauvaises odeurs du péché lui sont insupportables. Alors, le parfum de bonne odeur, bien-aimé, c'est le caractère de Jésus-Christ. Lorsque nous pratiquons la doctrine saine de Jésus-Christ, lorsque nous obéissons à ses commandements, notre âme est parfumée de bonne odeur. Et n'oubliez pas qu'au ciel, il n'y a point de mauvaise odeur. Le dragon espérait que la femme allait enfanter un enfant. Mais la Bible nous révèle dans le verset 5 que la femme enfanta un fils. Déjà, nous devons constater, malgré les souffrances qui lui étaient affligées, la femme, par la grâce de Dieu, est quand même parvenue à enfanter. Cela témoigne de la défaite déjà consommée de Satan contre toute église qui est dans la vérité. Et ne vous étonnez pas, car l'église qui n'est pas dans la vérité ne parviendra pas à enfanter. Autre chose que nous devons remarquer ici est que l'enfant bébé est demeuré dans le ventre de la femme le temps nécessaire pour qu'il grandisse et devienne fils. Et c'est l'enfant fils, et c'est l'enfant devenu fils qui fut élevé vers Dieu et son trône. Cela symbolise au fait l'enlèvement imminent de l'Église. Et cela veut dire que seuls les fils seront enlevés, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas contentés de recevoir Jésus-Christ, mais qui ont recherché en plus à grandir en obéissant à ses commandements pour en porter les fruits. Et leurs fruits émanent de la saine doctrine qui est la volonté de Jésus-Christ. Ceux qui seraient contentés à croire en Jésus tout en demeurant dans l'obscurité, c'est-à-dire le péché, ne pourront pas croître pour devenir fils. La seule grâce qui leur sera accordée sera de subir la tribulation pour atteindre ce stade de croissance requis. Tel un arbre bien-aimé sans la lumière solaire grandit mal et meurt,
tels seront aussi ces croyants qui vont marcher dans le péché après avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Si c'est ton cas, réponds-toi, bien-aimé. Prie à l'Éternel et il te pardonnera, il te guérira et il te restaurera dans sa lumière. Les croyants qui auraient grandi tout en étant nourris par une fausse doctrine seraient semblables à un manguier qui donne comme fruit des mangues tout plein de vers. Leurs fruits seront corrompus à cause de la corruption dans la doctrine qui les a nourris. Seul le Fils sera enlevé, c'est-à-dire celui-là qui aurait enduré jusqu'à la fin en parvenant à porter de bons fruits et dont les fruits ont demeuré jusqu'à son enlèvement. Aucun arbre stérile ne sera non plus enlevé pour être reçu au trône du Très-Haut. Bien-aimé, toi qui entends ces choses, veux-tu toujours courir le risque de demeurer dans les fausses doctrines jusqu'à ta mort? Le tout ne suffit pas de porter du fruit, mais il est exigé que tes fruits soient exempts de toute corruption. Comment est-ce que la femme ainsi que son enfant ont pu triompher du dragon jusqu'à l'enlèvement? Comment est-ce que la femme ainsi et son enfant ont pu triompher du dragon jusqu'à l'enlèvement? Le verset 11 du même chapitre nous révèle qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, pour vaincre Satan et ses démons, pour parvenir à l'enlèvement, il te faut faire usage du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire de te purifier continuellement par son sang en confessant immédiatement et continuellement tes péchés. Il te faut confesser la parole de ton témoignage à tout moment que tu es attaqué par les défis, les tentations de l'ennemi et les épreuves. Et la seule parole de témoignage qui te donnera la victoire est celle qui vient de Jésus-Christ, qui est le seul et unique témoin fidèle et véritable. Et sa parole de témoignage, c'est sa doctrine, celle qu'il a enseignée à ses apôtres, celle que ces derniers ont laissée à l'église primitive et qui est le même message à travers lequel le Saint-Esprit continue de le glorifier jusqu'à nos jours. La parole de témoignage, c'est la saine doctrine, constituée des paroles vraies, enseignées par le Seigneur et dépourvues de corruption. Bien-aimé, n'espère pas vaincre le diable le jour de l'enlèvement par la corruption. N'espère pas vaincre le diable le jour de l'enlèvement par la corruption. Seule la doctrine saine de Jésus-Christ triomphe de Satan et ses démons jusqu'à l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement sera un jour de bataille et de grands combats spirituels entre les ténèbres et la lumière. Satan ne restera pas les bras croisés, bien-aimés, face à l'enlèvement des saints, mais sa défaite nous est déjà annoncée dans les versets 7 à 9 et 13 du même chapitre 12. La parole dit: « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Il est donc clair que malgré l'opposition de Satan, l'enfant mâle fut enlevé vers le trône de Dieu. L'enfant mâle ici, c'est le Fils, celui-là qui est parvenu à la maturité. C'est-à-dire, c'est à la maturité que les plantes portent des fruits agréables et profitables. Le retour du dragon pour persécuter la femme représente le déclenchement de la grande tribulation de Satan contre les chrétiens qui ne seront pas enlevés. L'enlèvement est le déclencheur de la grande persécution à venir contre les chrétiens. Et la défaite de Satan et son exclusion définitive du ciel, où il venait pour accuser les saints grandissant en fils dans le ventre de leur mère, l'Église, nourrira sa rage contre les frères et sœurs qui auraient été disqualifiés de l'enlèvement. Satan redescendra avec une rage énorme de sa défaite qu'il va exercer, déverser contre les frères et sœurs qui auraient été disqualifiés de l'enlèvement. Bien-aimés, si nous ne voulons pas rater l'enlèvement, nous devons non seulement
revenir à la saine doctrine, mais grandir là-dedans et emporter les fruits. Matthieu 11:12 nous a bien appris que ceux sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. La saine doctrine exige que nous faisons violence sur nous-mêmes pour ne plus marcher dans les plaisirs de ce monde, ainsi que dans les désirs et passions de notre propre chair. Mais cela vaut la peine, bien-aimé, cela vaut la peine de perdre le temporaire qui amène à la destruction et de saisir fermement le véritable et le parfait qui amène à la vie éternelle. Bien-aimés, tenons ferme et faisons tous nos efforts pour être comptés comme le Fils, car le Fils, c'est l'ensemble de tous les saints, prêts pour être enlevés. Au verset 14, nous lisons « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. » Le grand aigle dont il s'agit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de Dieu. Les deux ailes de ce grand aigle constituent alors les deux ailes de la parole, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien-aimés, nous savons très bien qu'à l'enlèvement, le Saint-Esprit sera aussi retiré de la terre. Avant l'enlèvement, nous l'avons avec nous pour nous aider à grandir, porter des fruits bons et pour demeurer en lui jusqu'à son retrait de la terre. Lorsque le Saint-Esprit sera retiré de la terre, il partira tout simplement avec tous ceux qui se retrouveront en lui. Au fait, l'enlèvement, c'est le retrait du Saint-Esprit de la terre. Et tous ceux qui seront scellés en lui et par lui seront automatiquement ainsi enlevés aussi. Alors, bien-aimé, penses-tu continuer à pécher et pouvoir être retrouvé dans la sainteté du Saint-Esprit le jour de l'enlèvement? Penses-tu que tout en vivant une vie de péché qui attriste le Saint-Esprit, ce dernier va t'agréer pour être retiré de la terre avec lui? Bien-aimé, il est important que nous menons la vie de sanctification de la doctrine saine de Jésus-Christ. Le désert qui est le lieu de fuite de la femme dans le verset 14 et le lieu préparé par Dieu dans le verset 26 pour rencontrer l'Église, la nourrir, ne représente rien d'autre que la saine doctrine. Bien-aimé, de la même manière que le désert est dépourvu de matière et que ce qui prédomine est une vue d'un vaste étendue de vide, la saine doctrine n'est pas dominée par le matérialisme. La saine doctrine n'a pas pour but le gain matérialiste. La saine doctrine n'a pas pour but le matérialisme. Elle est exempte du matérialisme. Dans le désert, rien ne pousse pratiquement à l'exception de quelques espèces vraiment adaptées. Et les points d'eau sont en nombre réduit. Et bien souvent, lorsque quelqu'un parvient à retrouver un palmier ou un point d'eau dans le désert, cela témoigne de la grâce de l'Éternel et non de leur propre œuvre. Son effort est juste de résister et d'endurer jusqu'au moment de la grâce qui symbolise la visitation de Dieu, non pas selon ses œuvres, mais la foi, jusqu'au moment où il pourra rencontrer un point d'eau où un arbre fruitier sera positionné devant lui. Et l'endurance et la persévérance dans le choix de Dieu sont les fruits de notre foi en lui. Une preuve que l'accès à l'eau et aux arbres fruitiers dans le désert témoigne de la grâce divine est donné dans les Écritures, dans Ésaïe 41, les versets 17 à 20. Nous pouvons lire Ésaïe 41, les versets 17 à 20. La parole dit « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur leurs collines et des sources d'eau au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Et pour cas pratique, Dieu l'a démontré au peuple d'Israël
à leur sortie d'Égypte pour traverser le désert en route pour la terre promise. Nous lisons ceci dans Exode 15, les versets 22 à 27. La parole de Dieu dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Non seulement le Seigneur guérit l'eau amère nommée Mara, mais il leur démontra sa plus grande grâce, parce qu'il avait préparé pas loin de Mara pour eux 70 arbres palmiers et 12 sources d'eau à Élim. De la même manière, ceux qui sont dans la saine doctrine ont une grande faim et une grande soif spirituelle de Dieu. Et c'est Dieu qui les nourrit spirituellement. Le verset 14 de notre texte de base d'Apocalypse 12 le démontre. De même, leur vêtir, leur manger, leur boire viennent de Dieu. Cela leur est ajouté par Dieu. Toute abondance matérielle qu'on peut observer chez eux n'est pas le fruit du matérialisme ou d'une quête d'abondance propre, n'existant pas en eux, mais de l'abondante grâce. Mais c'est le fruit de l'abondante grâce que Dieu a déversé sur eux. Mais il n'est pas à ignorer, bien-aimé, que de la même manière que l'accès à la matière est limité dans le désert, l'Église, dans la saine doctrine de Jésus-Christ, est bien souvent assujettie à des moments de manque sous la persécution de Satan, où elle affronte pour un moment la privation de son accès, de son droit d'accès aux choses élémentaires de cette vie, c'est-à-dire le manger, le vêtir et le boire. Mais elle ne se compromet pas et garde son intégrité. Et si elle ne se compromet pas et garde son intégrité, elle jouira de l'abondance réservée pour elle par son Dieu. L'Église de la saine doctrine est persécutée de tous côtés, mais elle se doit d'être endurante et de persévérer jusqu'au bout. Sous la grande persécution, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cela veut dire qu'en ce moment, pour les saints qui ne prendront pas la marque, ils seront dans des conditions semblables à celles que traverse un homme dans le désert. Voici, si déjà avec la présence du Saint-Esprit sur la terre, maintenant tu refutes la saine doctrine à cause du plaisir charnel et de ton amour des choses du monde, lesquelles elle exclut, penses-tu pouvoir résister à la marque de la bête quand le Saint-Esprit sera retiré de la terre et que Satan gagnera plus en autorité et en rage? Détrompez-vous, car celui qui actuellement a des difficultés pour jeûner et prier, a des difficultés pour manger tout autre produit que celle des supermarchés, celui qui aime le luxe, la vie de luxure, ne pourra pas tenir dans sa chair, dans le manque, la privation et sous la torture au moment de la grande tribulation, à refuser la marque de la bête jusqu'à la mort. Dans les versets 15 et 16, il est écrit, dans les versets 15 et 16 de notre texte de base d'Apocalypse 12, il est écrit: Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Cette eau qui sort de la bouche du serpent derrière la femme n'est rien d'autre que l'ensemble des fausses doctrines matérialistes et souillées, corrompues et erronées que Satan introduit
actuellement dans les églises. Et l'évangile de la prospérité en est une. Je le répète, l'évangile de la prospérité en est une. Satan tente à séduire beaucoup en leur prêchant la richesse matérielle et la gloire terrestre. Et dans ce climat spirituellement désertique dans lequel nous sommes, où les choses deviennent de plus en plus dures, beaucoup sont séduits et abandonnent la course de la saine doctrine pour leur propre désir. Et ils ne mettent plus leur confiance sur Dieu pour obtenir les vraies richesses du ciel, mais plutôt sur les faux docteurs pour s'enrichir en matériel corrompu terrestre. Bien-aimés, sous la haute tribulation après l'enlèvement, les chrétiens n'auront que la famine, la torture, la souffrance, la connaissance de la saine doctrine au moyen de la Bible, et ceci jusqu'à la mort au besoin, pour y échapper et faire leur entrée dans le ciel. La saine doctrine que tu refuses de connaître et de pratiquer en sondant les Écritures sous la direction du Saint-Esprit, pendant que Dieu te fait grâce et miséricorde en ce moment, bien-aimé, c'est sous la souffrance, dans la torture et sous la famine et privation totale des choses de ce monde que tu vas devoir l'apprendre par toi seul dans la grande tribulation afin de parvenir au ciel. Bien-aimés, fuyons réellement la colère de Dieu à venir. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Et de la même manière que Satan spirituellement se débrouille pour faire porter la marque de la bête aux gens ignorants spirituellement, il a inondé aussi en ces temps que nous traversons en préparation à la grande tribulation à venir le monde de ces fausses doctrines, détournant l'objectif céleste de l'œuvre de la croix à des fins terrestres. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas mort pour vous, pour que vous soyez riches en matériel terrestre. Il est mort pour que vous deveniez enfants de Dieu. Il est mort pour que vous puissiez vivre éternellement avec le Père. Dans le verset 17, il est écrit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, probablement n'étant pas dans le désert, mais dans la ville. Cela voudrait dire que même sous la tribulation, la saine doctrine a triomphé des fausses doctrines de Satan. Ceux qui sont dans les fausses doctrines actuellement risquent de prendre massivement la marque de la bête sous la tribulation. Dans le verset 16, il est écrit que c'est parce que la terre secourut la femme en engloutissant le fleuve d'eau que le dragon lança contre elle. Cela démontre que le jugement final de Dieu qui plane sur les détracteurs de la saine doctrine est la destruction et la mort finale. Et toutes les fausses doctrines ainsi que ceux qui sont empoisonnés par elles seront engloutis au sein de la terre où ne règne que grincement de dents et pleurs. En enfer, il n'y a ni joie, ni paix, ni vie. Le séjour des morts n'est pas souhaité même aux plus méchants de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, face à cette réalité de la volonté de Dieu, quelle décision prenez-vous? Voici ce soir, Dieu met devant vous la doctrine saine de son Fils Jésus-Christ et les fausses doctrines du matérialisme de ce monde. Choisissez la saine doctrine et mettez votre foi en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, est passé par le désert, symbole de la saine doctrine, où il fut exclusivement et surnaturellement nourri, entraîné par Dieu jusqu'à la terre promise. Jean-Baptiste fut aussi entraîné dans le désert, symbole de la saine doctrine, d'où il est venu prêcher la repentance par le baptême. Notre Seigneur Jésus-Christ, après son baptême, lui-même fut entraîné, fut conduit dans le désert, symbole de la saine doctrine, où il fut tenté par Satan et triompha de lui, même à la croix et jusqu'à son enlèvement. Le prophète Élie, pendant qu'il fuyait la menace de Jézabel, fut nourri par Dieu pour traverser le désert pendant 40 jours et 40 nuits, symbole de la saine doctrine où il a rencontré Dieu avant d'être enlevé peu de temps après pour le ciel. Notez ceci, bien-aimés, la rencontre avec Dieu pour l'enlèvement se fera dans le désert, c'est-à-dire dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Demeurez richement bénis
et que le Seigneur soit avec vous dans la paix de Jésus-Christ. Amen.